Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du samedi 26 octobre, direction l'hippodrome d'Anguin pour le quintet, un quintet qui s'adresse à des galopeurs et plus précisément des sauteurs, puisque ce prix d'Amiens s'adresse uniquement aux chevaux de haie âgés de 4 ans, ils sont 16 au départ de cette compétition. La solution, selon moi, se situe en haut de tableau, commencer par le numéro 1, Polytine. Le cheval, entraîné par Marcel Rolland, a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. D'ailleurs, il compte déjà un succès de place en autant de sorties dans les quintets. Malgré son top weight, je le pense capable de fournir le lauréat de ce handicap. Je poserai principalement le numéro 2, Vatuvara, une pouliche estimée et préservée par Philippe Pelletier. Elle vient d'effectuer une course de rentrée tout à fait encourageante, elle s'est classée 6e. Elle devrait logiquement accuser des progrès sur cette tentative, et à mon avis, c'est l'opposition principale, le numéro 1, Polytine, le 1 et le 2. Ensuite, dans cette épreuve, j'ai retenu le numéro 5, Grâce à toi, Enki, un cheval qui a également des atouts à faire valoir, une 4e place pour son unique tentative dans un quintet, une 4e place également obtenue en gain, preuve de son aptitude à cette piste, présentée par l'écurie en forme, celle d'Arnaud Chailly-Chaillet. Ce numéro 5, Grâce à toi, Enki, mérite crédit. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, à savoir Victoria Princess, au départ de son premier handicap avec de solides prétentions. Sachez que cette pouliche fait l'objet de bruits favorables et qu'elle progresse constamment. Le numéro 3, c'est Corfoud Maspi qui aura pour lui son métier. Présenté par Serge Fouché, ce cheval peut également se targuer d'avoir déjà gagné sur cette piste d'Anguin. Le numéro 7, c'est Korsakov, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut. Sachez que le cheval est ici compétitif pour une belle place et ce, à une cote tout à fait intéressante. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, c'est Aniri, présenté par le très efficace François Nicole. Aniri qui avait terminé dans le sillage de Corfoud Maspi lors d'une tentative commune disputée le 13 septembre, c'est-à-dire le mois dernier. La méfiance s'impose. Attention également dans cette épreuve au numéro 15, Los Banderos, présenté par François Xavier de Chevigny. Ce cheval reste sur plusieurs bonnes performances, il est bien placé dans le bas du tableau et même s'il me semble barré pour la victoire, je le pense capable d'intégrer la combinaison gagnante de cette compétition. Résumé chiffré pour ce quintet: le 1, le 2, le 5, le 4, le 3, le 7, le 6 et le 15. Je répète, 1, 2, 5, 4, 3, 7, 6 et 15. Suite du programme à Anguin, avec en fil rouge Philippe Pelletier. Il est bien armé dans la première course avec le 103 Polygrace qui compte 2 courses à son actif, une 4e place dans un lot bien composé en débutant à Auteuil, suivi d'une 3e place dernièrement en constant progrès. Ce 103 trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès, en tout cas l'opposition me semble largement dans ses cordes, donc attention à ce 103 Polygrace. Ensuite, dans la 3e, même entraînement, même jockey, Philippe Pelletier pour entraînement, Olivier Join pour la monte. Le 302, le but, qui me semble ici en mesure d'ouvrir son palmarès. Le cheval s'est classé 3e à l'occasion de ses premiers pas publics, d'encourageants débuts qu'il pourrait ici bien confirmer par un succès. 103, 302, 2 protégés de Philippe Pelletier. Dans le temps fort de ce programme de samedi à Anguin, il s'agira du grand steeplechase d'Anguin, long de 5000 mètres. 4 chevaux à mon avis se détachent du reste du peloton, à savoir dans l'ordre du programme le 701 Pythagore. Il a fait de cette course un objectif, son entourage l'a préparé en conséquence et c'est surtout un spécialiste de l'hippodrome d'Anguin. Le 702, c'est Albuck qui lui aussi se plaît tout particulièrement sur cet anneau du plateau de Soisy. Il a terminé 3e de la précédente édition. Le 704 Polypa qui lui peut se targuer d'avoir gagné la préparatoire, c'était le prix de la Gascogne, Listle Race. Et le 705 Tir au but qui n'est autre que le tenant du titre devrait lui aussi jouer un premier rôle. Résumé chiffré dans cette 7e course dans l'ordre du programme pour d'éventuels couplets voire trio: 701, 702, 704 et 705. Course ciblée à Anguin en ce samedi, 1re, 3e et 7e. Petit mot également sur Marseille Vivo en Réunion 4 pour vous conseiller le 508 Amencito. À mon avis, ce cheval trouve une opposition largement dans ses cordes. C'est vrai qu'il reste sur 3 disqualifications consécutives. C'est vrai également qu'il doit rendre la distance, chose jamais aisée sur cette piste de Marseille Vivo où ça tourne beaucoup. Quoi qu'il en soit, je vous le répète, l'opposition dans ses cordes et il serait décevant de ne pas le voir lutter pour le succès. D'autant que Jean-Pierre Dubois, l'expérimenté Jean-Pierre Dubois, sera à son sulky, le 508 Amencito. Voilà pour les informations de ce samedi. Très bon jeu à tous, bon début de week-end et rendez-vous demain.